Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons revivre l'un des discours les plus marquants de notre époque, l'allocution de Steve Jobs à la cérémonie de remise des diplômes de l'université de Stanford en 2005. Steve Jobs, fondateur visionnaire d'Apple et de Pixar, partage avec les diplômés 3 histoires personnelles qui ont façonné sa vie et sa philosophie. Ce discours, simple mais profond, continue d'inspirer des millions de personnes à travers le monde. Découvrons ensemble les leçons essentielles qu'il nous a transmises ce jour-là. Steve Jobs commence par rappeler qu'il n'a jamais obtenu de diplôme universitaire. Il explique que ce moment à Stanford est le plus proche qu'il ait jamais été d'une remise de diplôme. Cette confession sincère crée immédiatement un lien avec le public en montrant que le succès ne suit pas toujours un chemin traditionnel. Jobs annonce qu'il va raconter 3 histoires de sa vie, sans prétention, mais riches de sens. Ce choix de structure donne au discours une dimension personnelle et universelle à la fois. La première histoire de Jobs porte sur l'importance de relier les points de sa vie. Il raconte comment il a abandonné Reed College, après seulement 6 mois, mais est resté sur le campus comme auditeur libre pendant encore 1 an et demi. Cette décision difficile à l'époque lui a permis de suivre des cours qui l'intéressaient vraiment, comme la calligraphie. Jobs insiste sur le fait qu'il est impossible de relier les points en regardant vers l'avenir. On ne peut le faire qu'en regardant en arrière. Il encourage donc à faire confiance à son intuition et à croire que les points se connecteront un jour. Jobs revient sur son adoption, expliquant que sa mère biologique voulait qu'il soit adopté par des diplômés universitaires. Finalement, il a été adopté par des parents qui n'avaient pas fait d'études supérieures, mais qui lui ont promis qu'il irait à l'université. Cette promesse a guidé ses premiers pas, mais il s'est vite rendu compte que le chemin tracé n'était pas forcément le sien. Cette histoire souligne l'importance des circonstances de la vie et du destin, mais aussi la nécessité de faire ses propres choix. Après avoir quitté l'université, Jobs vit dans des conditions précaires. Il dort sur le sol chez des amis, ramasse des bouteilles pour acheter de la nourriture et marche plusieurs kilomètres pour un repas gratuit au temple Hare Krishna. Malgré ces difficultés, il garde un souvenir positif de cette période car elle lui a permis de suivre sa curiosité et d'apprendre des choses qui lui serviront plus tard. Cette expérience montre que les moments difficiles peuvent être source de croissance et d'opportunités inattendues. Jobs raconte comment il a suivi un cours de calligraphie à Reed College. Il y découvre la beauté des polices de caractère, l'art subtil de la typographie et l'importance de l'esthétique dans la communication. À l'époque, il ne voyait aucune utilité pratique à cet apprentissage. Pourtant, 10 ans plus tard, cette passion pour la calligraphie influencera la conception du Macintosh, le premier ordinateur doté de belles polices et d'une typographie soignée. Cette anecdote illustre comment des intérêts apparemment inutiles peuvent devenir des atouts majeurs à long terme. Steve Jobs insiste sur le fait qu'il faut avoir confiance en l'avenir, même si l'on ne comprend pas tout sur le moment. Il explique que faire confiance à son intuition, à la vie ou au destin, est essentiel pour avancer. Cette confiance lui a permis de transformer des expériences apparemment inutiles en atouts précieux. Jobs encourage chacun à croire que les points se connecteront un jour et que cette foi fait toute la différence. La deuxième histoire de Jobs traite de l'amour et de la perte. Il explique qu'il a eu la chance de trouver très tôt ce qu'il aimait faire, créer Apple avec Steve Wozniak dans le garage de ses parents. En 10 ans, Apple est devenue une entreprise florissante. Mais à 30 ans, il est licencié de sa propre société. Cette expérience douloureuse aurait pu le briser, mais elle l'a poussé à se réinventer et à retrouver sa passion. Après avoir été évincé d'Apple, Jobs traverse une période de doute et de remise en question. Il rencontre des figures emblématiques de la Silicon Valley, se sent comme un échec public et envisage même de quitter la région. Mais il réalise qu'il aime toujours ce qu'il fait. Cette prise de conscience lui donne la force de recommencer à zéro et d'entrer dans l'une des périodes les plus créatives de sa vie. Dans les années qui suivent, Jobs fonde Nexté, puis Pixar, et rencontre Lauren, qui deviendra sa femme. Pixar révolutionne l'animation avec Toy Story, et Nexté sera finalement racheté par Apple, permettant à Jobs de revenir dans l'entreprise qu'il avait fondée. Cette période montre que les échecs peuvent ouvrir la voie à des succès encore plus grands, et que l'amour et la passion sont des moteurs essentiels.
Jobs affirme que la seule façon d'être vraiment satisfait dans la vie est de faire ce que l'on aime. Il insiste sur le fait qu'il ne faut jamais se contenter de moins, que ce soit dans le travail ou dans la vie personnelle. Trouver ce que l'on aime est essentiel et il faut continuer à chercher tant qu'on ne l'a pas trouvé. Comme dans toute grande relation, la passion pour son travail grandit avec le temps. La troisième histoire de Jobs aborde le thème de la mort. À 17 ans, il lit une citation qui l'incite à vivre chaque jour comme si c'était le dernier. Cette réflexion l'accompagne toute sa vie et l'aide à prendre les grandes décisions. Jobs explique que la conscience de la mort permet de relativiser les peurs et les attentes extérieures et de se concentrer sur l'essentiel. Jobs partage une expérience personnelle bouleversante. Le diagnostic d'un cancer du pancréas, les médecins lui annoncent qu'il lui reste peu de temps à vivre, il décrit l'angoisse de devoir préparer sa famille à son absence et la nécessité de dire adieu. Mais un miracle se produit. Après une biopsie, il apprend que son cancer est opérable. Cette épreuve renforce sa conviction que la vie est précieuse et fragile. Jobs affirme que la mort est probablement la meilleure invention de la vie. Elle élimine l'ancien pour faire place au nouveau. Il rappelle que personne n'y échappe et que cette réalité doit nous pousser à vivre pleinement et à ne pas gaspiller notre temps à vivre la vie de quelqu'un d'autre. Cette vision invite à l'audace et à l'authenticité. Steve Jobs met en garde contre le danger de vivre selon les dogmes, c'est à dire en suivant les idées et attentes des autres. Il encourage chacun à écouter sa propre voix intérieure, à avoir le courage de suivre son cœur et son intuition. Selon lui, tout le reste est secondaire. Cette invitation à l'indépendance d'esprit est l'un des messages les plus puissants de son discours. Jobs évoque une publication emblématique de sa jeunesse, le Whole Earth Catalogue. Créé par Stuart Brand, ce catalogue regorgeait d'idées et d'outils pour changer le monde. Il le compare à Google avant l'heure, une source d'inspiration pour toute une génération. Cette référence montre l'importance de rester curieux et ouvert aux nouvelles idées. Sur la dernière couverture du Whole Earth Catalogue figurait une photo d'une route de campagne et la phrase « Stay hungry, stay foolish ». Jobs adopte ce message comme devise personnelle et le transmet aux diplômés de Stanford. Il les encourage à rester curieux, audacieux et à ne jamais cesser d'apprendre. Ce mantra résume l'esprit d'innovation et d'aventure qui a guidé toute sa vie. Jobs termine son discours en remerciant chaleureusement l'audience. Il exprime sa gratitude pour l'opportunité de partager son expérience et ses leçons de vie. Ce moment de sincérité clôt un discours inspirant qui invite chacun à poursuivre ses rêves avec passion et courage. La simplicité de ces mots touche profondément et reste gravée dans les mémoires. L'une des grandes leçons du discours de Jobs est l'importance de suivre sa curiosité, même si cela semble inutile sur le moment. Les expériences et les apprentissages inattendus peuvent se révéler précieux plus tard. Il encourage à ne pas avoir peur de sortir des sentiers battus et à explorer de nouveaux horizons. Jobs montre que l'échec n'est pas une fin, mais un nouveau départ. Être licencié d'Apple lui a permis de se réinventer et de vivre une période de créativité intense. Il invite à voir les échecs comme des opportunités de croissance et de transformation et à ne jamais perdre confiance en soi. Pour Jobs, aimer ce que l'on fait est la clé du bonheur et du succès. Il encourage chacun à chercher sa passion et à ne jamais se contenter d'un travail qui ne l'inspire pas. Cette quête de sens et d'épanouissement est essentielle pour donner le meilleur de soi-même. La conscience de la mort pousse à vivre pleinement et à faire des choix courageux. Jobs explique que la peur de l'échec ou du jugement disparaît face à l'inévitabilité de la mort. Il invite à ne pas perdre de temps à vivre la vie d'autrui, mais à suivre son propre chemin avec audace. Jobs insiste sur l'importance de ne pas se laisser influencer par les opinions des autres. Il encourage à écouter sa propre voix intérieure et à avoir le courage de suivre ses convictions, même si cela va à l'encontre des attentes sociales. Cette indépendance d'esprit est la clé de l'innovation et de la réussite. Le temps est la ressource la plus précieuse. Jobs rappelle que notre temps est limité et qu'il ne faut pas le gaspiller à vivre selon les attentes des autres. Il invite à utiliser chaque jour
pour avancer vers ses propres objectifs et à ne pas remettre à plus tard ce qui compte vraiment. Jobs accorde une grande importance à l'intuition. Il explique que notre cœur et notre intuition savent déjà ce que nous voulons vraiment devenir. Il encourage à leur faire confiance, même si la raison ou la logique semble indiquer une autre voie. L'intuition est souvent le meilleur guide pour prendre des décisions importantes. L'audace est un fil conducteur du discours de Jobs. Il encourage à prendre des risques, à oser l'inconnu et à ne pas avoir peur de l'échec. L'audace permet de sortir de sa zone de confort et d'atteindre des sommets inattendus. C'est en osant que l'on découvre ses véritables capacités. Jobs montre que la persévérance est essentielle pour surmonter les obstacles. Même après des échecs cuisants, il a continué à avancer, à créer et à innover. Cette ténacité lui a permis de transformer les difficultés en opportunités et de réaliser ses rêves. Malgré son immense succès, Jobs fait preuve d'humilité en partageant ses échecs et ses doutes. Il reconnaît que la vie est imprévisible et que personne n'est à l'abri des revers. Cette humilité rend son message encore plus puissant et accessible à tous. Le discours de Jobs est une source d'inspiration pour tous ceux qui cherchent à donner un sens à leur vie. Il montre que chacun peut surmonter les obstacles, trouver sa voie et réaliser ses rêves, à condition de rester fidèle à soi-même et de ne jamais abandonner. Pour conclure, le discours de Steve Jobs à Stanford est un véritable guide pour vivre une vie pleine de sens, de passion et de courage. Il nous rappelle que le chemin du succès est rarement linéaire, que les échecs sont des tremplins et que la clé du bonheur réside dans l'authenticité et la persévérance. Alors, restons affamés, restons fous et poursuivons nos rêves sans relâche.